Et salut à tous les amis, c'est CryptoPortage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 8 novembre 2021. J'espère que vous portez tous très bien une nouvelle semaine sur le marché crypto et vous le voyez à la couleur de l'écran et notamment du BTC. On commence plutôt très fort en ce lundi, quasiment 66 000 $ pour le Bitcoin, plus 6%. On est tout proche de faire un nouveau sommet historique. Du côté d'Ethereum, on ne s'est pas fait prier, nouveau sommet historique au-dessus de 4700 $. Et pour la majorité des altcoins, globalement, on arrive à suivre le BTC, donc ça c'est plutôt cool hein, pour toutes les personnes qui sont bien exposées sur les alts. On a juste quelques petites alts qui restent sur le côté, notamment Solana qui cale un petit peu, le Binance Coin, Luna ou encore le Shiba. Grand merci à tous, les 17 000 abonnés sont atteints. C'était un objectif pour le début de ce mois de novembre, donc atteint très rapidement, merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont félicité dans les commentaires sous le tweet. Vraiment, ça fait chaud au cœur et j'espère que ce n'est que le début. On vise les 18 000 abonnés pour la fin du mois de novembre, donc je compte sur vous. Les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne, mettre des petits pouces bleus pour aider au référencement et me rejoindre du coup aussi sur les différents réseaux sociaux si vous voulez un peu plus de contenu, donc Twitter, Insta et le Discord. Là, on va débuter en faisant un petit point comme souvent sur le Fear and Greed. Vous le voyez, niveau 75 aujourd'hui, donc on n'est pas encore en extrême euphorie. Il y a de la place pour partir vraiment et lancer définitivement cette dernière phase du bull run où on va rester très probablement, vous le voyez ici. D'ailleurs, ça correspond à la même période de temps, c'était en novembre 2020, décembre 2020. On était resté très longtemps au-dessus du niveau 90 qui signifie l'extrême euphorie. Et je pense qu'en théorie, voilà, si nos plans se passent comme prévu, on finira l'année dans une extrême euphorie, une espèce de bulle qui finira malheureusement par éclater. Mais en tout cas, on devrait réussir à faire de très beaux gains. Comme chaque lundi, on va faire aussi un petit point sur le top 5 des cryptos du top 100 qui ont le plus performé sur la dernière semaine. Merci à Coin Academy de publier donc ce petit classement. Donc première position, c'est le KDA avec plus 187% sur la semaine. Vient ensuite Loopring avec son jeton le LRC plus 137%. Sandbox, donc la petite crypto du métaverse, plus 75%. Le jeton de crypto.com plus 68%. Et celui-là, il a fait beaucoup plaisir à la communauté parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont exposées au CRO. Et ça faisait un long moment qu'on attendait un petit pump de ce côté-là. Et il est arrivé cette semaine, donc c'est plutôt cool. On espère que ça va continuer. Et vient ensuite pour compléter ce classement le HNT avec plus 49%. Le crypto total qui atteint ce matin 3000 milliards $. C'est un nouveau seuil symbolique qui est franchi par toutes les crypto-monnaies ensemble. C'est la capitalisation de toutes les crypto-monnaies qui est pris en compte dans ce graphique. Vous le voyez là, d'un point de vue de l'analyse technique, on a aussi la très belle séance qui s'est validée ici. Et ça fait maintenant 4, même 5 semaines qu'on est en train de monter tranquillement. Donc je pense que voilà, le bull run est bien lancé maintenant. Il manque juste la dernière petite pichenette, je pense, du BTC pour envoyer tout ça réellement dans la stratosphère. Et je voulais faire un petit point du coup sur ce qui va se passer à la fin de ce bull run parce que voilà, toutes les belles choses ont une fin. Et notamment, je voulais revenir sur ce tweet donc, de Helmut Biner qui nous partage une citation que je trouve très pertinente. Donc c'est quand la fête est belle qu'il faut la quitter. Il nous dit: vous n'avez pas idée de la pertinence de cette idée simple. Et vraiment, je suis totalement d'accord avec lui. Vraiment là, l'objectif lors de cette dernière phase du bull run, ça va être de sécuriser un maximum de gains. En tout cas, moi je vous partage ma stratégie. Vraiment, il faut vraiment sécuriser un maximum de gains. Par exemple, si vous êtes un débutant et que vous rentrez sur le marché crypto, je pense que l'une des meilleures choses à faire, c'est déjà de mettre vraiment que l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais vraiment, là, c'est obligatoire. Et deuxièmement, dès que vous faites un x2, vous sortez au minimum votre investissement. Admettons que vous mettez 50 € sur une crypto-monnaie. Vous arrivez à monter à 100 €, vous retirez les 50 et à la limite vous laissez courir vos bénéfices. Mais vraiment là ça serait extrêmement dommage de perdre de l'argent de sa propre poche alors qu'on va rentrer dans un bull run et que vous allez peut-être pas réussir du coup à gérer tout ce qui va être les émotions, l'euphorie notamment, et ne jamais réussir à sortir quand tout va monter, parce que tout va réellement monter et ça va être très compliqué de se faire violence et de sortir du marché pour encaisser des bénéfices. On va quand même essayer de tempérer tout ça puisqu'il y a quelques petites news qui pourraient venir gâcher un petit peu la fête, et notamment notre cher ami Elon Musk, puisque vous le savez, je vous l'ai partagé dans la vidéo d'hier, il a annoncé qu'il vendrait toutes ses actions Tesla, pas toutes ses actions, qu'est-ce que je raconte, 10% de ses actions Tesla si le tweet était positif, si les gens répondaient oui. Alors les gens ont répondu oui en majorité, donc il se doit de vendre 10% de ses actions Tesla, et vraiment je suis curieux de voir comment le marché va encaisser cette news. Là je tourne la vidéo avant l'ouverture du marché US, donc la news n'est pas encore pricée, mais vraiment ça pourrait peut-être être un petit élément déclencheur d'une baisse sur le court terme, s'il y a un petit vent de panique sur
sur l'action Tesla, qui pourrait se répercuter sur le SP500 peut-être, quelque chose comme ça, je sais pas, mais du moins il faut surveiller cette news, je pense, elle a son importance, et là c'est, bon, je vais pas dire que ça a des chances d'arriver, mais on sait jamais. Danny Scott qui nous dit que, imaginez, voilà, si Elon Musk vend ses actions et qu'il annonce derrière qu'il a acheté avec l'argent des actions du Bitcoin, bah là pour le coup, bah ça serait, comme il dit, complètement crazy. Et du coup, j'en ai profité pour vous sonder un petit peu sur Twitter, voir comment vous voyez l'arrivée de cette semaine sur le marché crypto. 3 réponses possibles. La première, to the moon. Ensuite, bah, le calme, un peu comme ce qu'on a connu sur le Bitcoin les derniers jours, les dernières semaines. Et enfin, la dernière, la pire peut-être, la correction. Et à 45%, c'est donc le to the moon qui l'emporte. Et pour le moment, bah, force est de constater qu'on part bien sur une semaine to the moon, hein, vu que le BTC est à 66 000 $, Ethereum nous a fait un nouvel ATH. Enfin bref, voilà, le marché grimpe globalement. Le calme à 33% et la correction à 22%. On verra à la fin de semaine qui a donc eu la bonne réponse. Si vous voulez mon avis, je ne l'ai pas donné dans le tweet parce que sinon ça aurait pu potentiellement vous influencer. Moi j'aurais plutôt voté donc pour le to the moon, hein. Il faut vraiment déclencher le bull run si on veut la phase parabolique avant la fin de l'année. Là ça se joue dans les jours et ouais, les jours, vraiment dans les jours à venir, il faut que le Bitcoin nous lance un truc, sinon ça sera compliqué je pense. Et si on n'a pas, donc notamment ce que je viens de vous dire avec Elon Musk, un truc, une news qui vient vraiment balancer une baisse sur le marché crypto, je pense qu'on devrait s'envoler dans les jours à venir, direction par exemple pour le BTC, les 70 000, les 80 000 $. Mais voilà, je suis plutôt bull que sur une semaine encore de correction ou de calme. Le développement du yuan numérique en Chine qui se poursuit. On a 10% de la population chinoise qui utilise déjà ce yuan numérique. Je vous rappelle que le yuan numérique est en phase de test encore, donc il n'est même pas disponible à toute la population. Et il a déjà généré 62 milliards de yuan, donc juste avec les transactions, donc avec ce yuan numérique, soit près de 10 milliards de dollars. A noter que les Chinois peuvent ouvrir un compte uniquement avec un numéro de téléphone, donc c'est assez pratique et rapide, à condition évidemment de faire moins de 50 000 yuan de transactions annuelles, donc 7 800 $, sinon il faudra passer par une banque et vous faire un espèce de KYC, hein, je suppose, hein. Voilà, présenter des documents d'identification pour pouvoir utiliser plus de yuan numérique dans une année. Tout ça finalement c'est quand même intéressant de s'y intéresser, puisque en France ça va très probablement arriver, et même dans les autres pays, hein, on va avoir des monnaies numériques de banque centrale un peu partout qui vont se développer, et voir comment la Chine propose et développe tout ça, ça reste intéressant. À noter que la Chine veut donc lancer en théorie son yuan numérique à échelle de son pays pour les JO d'hiver de 2022 qui se dérouleront en Chine. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures et on est enfin sorti donc de ce range, hein. Vous le voyez, on se situe aux alentours de 66 000 $, tout proche du sommet historique qui est pour lui à 67 100 à peu près. Donc on a réussi à sortir de ce range. Si je vous mets les bandes de Bollinger, vous allez voir vraiment on était en train de compresser. Vous voyez ici elles se sont beaucoup rapprochées et hop, ici hop, elles s'écartent et elles laissent place donc à une envolée du BTC. On arrive à casser par le haut. On a eu aussi un petit peu des volumes, hein, pour accompagner la sortie de ce range. Donc ça c'est plutôt des signaux positifs, hein. Je pense pas qu'on soit sur un fake out. Maintenant à voir si on va réussir donc à péter directement la TH et s'envoler, ou si on va faire une espèce de pullback. Il y a notamment un gap CME qui se situe aux alentours des 61 000 $, donc peut-être qu'on va venir le combler directement. Voilà, c'est les deux possibilités je pense, hein. Soit on part directement ou soit on fait un pullback plus prononcé, et du coup ça serait une dernière opportunité pour prendre le train avant de partir, à corréler tout ça avec peut-être Elon Musk, hein, cet après-midi, voir le marché US comment il réagit donc à l'annonce de Tesla, hein. Je vous en ai déjà pas mal parlé, mais ça pourrait être peut-être la petite baisse de début de semaine. Et ensuite on repart direction les targets beaucoup plus hautes, avec notamment la zone bleue, hein, que j'ai pas oublié, hein, qui sera ma première target de résistance je pense sur le BTC aux alentours des 70 000, 80 000 $. Sur le daily c'est très propre. Vous voyez, attention par contre, pour l'instant cette bougie n'est pas clôturée. On a clôturé hier la bougie pile au même niveau en fait que ici et ici. Donc pour le moment la sortie du range finalement, ou du niveau important des 63 100 $ n'est pas validée sur le daily. Il faudra attendre la clôture de cette bougie, donc on verra ce soir où est-ce que l'on clôture, mais il faut évidemment réussir à clôturer le plus haut possible. Même le truc vraiment qui serait encore le plus idéal, évidemment, vous vous en doutez, ça serait de clôturer au-dessus de l'ATH à 66 000 $. Je vais vous montrer aussi rapidement la clôture weekly, puisqu'on en a fait une hier, et elle est vraiment très importante. Vous voyez, on sort de toute cette phase ici, finalement de range, hein, qu'on retrouve sur le 4 heures. On fait cette bougie, et ça aussi c'est quand même un beau signal. Ça montre qu'on a réussi à grappiller encore un petit peu de la place sur les bears qui défendaient toute cette mèche ici. Hop,
Ici, tout ça, c'était défendu par les Bears. Et là, on est en train de grappiller. Donc, c'est plutôt bon signe. On part dans le bon sens. Et finalement, il n'y a plus qu'à maintenant, comme je dis, à mettre la dernière petite pichenette pour envoyer tout ça dans la stratosphère. Alors on va passer à la petite analyse des altcoins. Pour débuter, on va se mettre sur la BTC dominance, la semaine qui débute dans le vert, donc le BTC qui monte plus rapidement que les altcoins. Est-ce qu'il va enfin nous faire ce run que je vous parle depuis longtemps maintenant, un run où il part tout seul et il tire la BTC dominance vers le haut. Au final là, regardez, on a quand même un petit peu de place si on revient chercher ce point haut. Donc peut-être que finalement on aura quand même le run tout seul du BTC, mais il ne sera pas si puissant que ça, et le BTC ne va peut-être remonter que jusqu'à là, et les altcoins vont quand même bien réussir à suivre. Ou alors vraiment c'est le scénario que je privilégie et on a vraiment un gros run puissant du BTC avec les personnes qui vont FOMO des alts sur le BTC, et là on pourrait voir un minimum un retour au niveau de 50% de dominance sur le BTC. Donc tout ça sera à suivre, mais pour l'instant force est de constater que les alts arrivent plutôt bien à suivre, notamment Ethereum qui a fait un nouveau sommet historique. On va passer dessus. Voilà, là on est sur le weekly, je vais mettre sur le daily. On a fait un nouveau sommet historique, donc très léger, mais c'est quand même un nouveau sommet historique, donc ça prouve que le Ethereum suit le BTC. Est-ce que ça va se passer de la même manière si Bitcoin passe en découverte de prix? Ça, c'est toutes les questions que l'on doit se poser. Moi, je pense que Bitcoin réussira, donc comme je vous dis, à partir plus fort que le reste, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, donc on verra bien comment ça se passe. En tout cas, du côté d'Ethereum, on est toujours bloqué par cette oblique, vous voyez, à chaque fois on tape dessus, mais bon, pour l'instant, ça reste propre, on conserve les points hauts, on monte vraiment très proprement sur les terres. Hop, je vais mettre le petit trait, vous voyez, on fait des vagues, c'est propre. Franchement, rien d'autre à dire sur Ethereum. On rentre bientôt en surachat. Attention, ici le niveau 110 qui pourrait peut-être nous bloquer et nous faire temporiser un petit peu sur Ethereum. Avalanche qui continue son envolée, break de son ATH ici qui était à 80 $. On est situé à 92 actuellement, tout proche donc du seuil symbolique des 100 $. Attention, ça peut agir comme une grosse résistance. On rentre tout juste en surachat sur le daily, donc finalement il y a de la place. Ce move haussier là sur le daily a de la place pour aller beaucoup plus haut que 100 $. Mais voilà, 100 $ c'est un seuil psychologique, donc à voir comment ça va réagir. Et faites attention, évitez s'il vous plaît de rentrer quand même ici. Voilà, je vous donne encore mes conseils, mais pour moi, voilà, vous rentrez pas là. C'est potentiellement une grosse barrière psychologique ici les 100 $, et vous voyez on est déjà beaucoup à la verticale, donc je trouve que c'est pas mal risqué de rentrer maintenant sur Avalanche. Le Binance Coin, à défaut, c'est pas comme Avalanche, du coup on est encore bloqué sous le sommet historique à 700 $, on est tout proche, on temporise un petit peu, peut-être un pullback ici sur le niveau 70 de RSI avant de repartir. Les moyennes mobiles, l'AMA 21 est situé à 550 $, au final c'est le niveau plus ou moins de breakout, donc peut-être qu'on va revenir se poser, faire un pullback avant de repartir, mais pareil là ici, rentrer ici c'est beaucoup trop pour moi, on est sous résistance en plus du sommet historique, donc faites attention. Du côté de Link, on est peut-être au début d'un très gros run haussier. Vous le voyez, l'ATA séance ici, la figure qu'on retrouve sur pas mal d'alt. Ici, on est pile sous la ligne de coup, donc les 35 $ qui seront à briser pour Chainlink pour pouvoir partir rechercher son ATH qui est situé aux alentours des 50 $. Du côté de Cake, pour moi là on est aussi tout proche de partir. On a cassé cette pattern, alors soit vous voyez un espèce de drapeau, un drapeau ou alors un triangle descendant avec le support ici en bleu. On l'a cassé. La bougie d'hier est plutôt sympa, un espèce de marabouzou. Alors certes il n'est pas très gros, mais on n'a pas eu de mèche vers le bas, donc c'est plutôt haussier. Est-ce qu'on a eu un petit peu de volume? On a eu très légèrement des volumes, mais voilà, je pense vraiment que si on break ce niveau, on peut voir aussi le niveau à l'horizontale ici des 20 $ avec pas mal de volume. On aura enfin le run aussi qu'on s'attend sur Cake, avec potentiellement un retour à l'ATH qui est situé aux alentours des 44 $. Le token de chez KuCoin qui part en découverte de prix, 22 $. Donc voilà, pareil, attention, si vous êtes dans le train, c'est très bien. Je pense qu'il y a de quoi performer sur ce token. Est-ce que je vous mets rapidement une petite extension de Fibonacci, histoire de voir les targets qu'on pourrait aller chercher sur cette crypto. Allez, je vous en mets une petite ici. Voilà. Donc on est quasiment sur la première, les 1.2 qui sont situés à 22 $. On a les 1.4 à 24, les 1.6 à 26 $. On a les 2.4 à 35 $, 2.6 37 $, 40 $ quasiment. Les 3.6 seuil symbolique des 50 $ à surveiller cette zone donc qui pourrait être pertinente sur le KCS. VeChain, c'est intéressant puisque regardez, on est peut-être sur la semaine de breakout, un peu comme le Chainlink. Vous voyez l'espèce de séance ou le double creux ascendant, le niveau des 0,15 $ qui est très important. Si on clôture la semaine au-dessus, on ira très probablement aussi rechercher l'ATH sur le VeChain. Je vous mets tout de suite l'objectif
de cette figure et vous voyez hop c'est un retour quasiment au niveau de l'ATH pour VeChain. Vous voyez même sur le RSI on peut constater le W ici, hop le point bas, on brise la ligne de coup ici. Enfin bref, c'est vraiment pas mal du tout VeChain. Et enfin, je vais terminer avec le XRP, je le fais pas souvent, mais sa config est aussi belle, hein. On est sur du weekly ici, vous voyez, on compresse. Alors, soit vous voyez cette espèce de compression, donc un triangle de compression, on arrive bientôt à la fin, ou alors, vous voyez, vous surveillez les niveaux. Moi, personnellement, je préfère faire ça, surveiller les niveaux à l'horizontale plutôt que les figures, hein. Je préfère toujours cela. Et donc voilà, ce niveau, si on le break, le niveau environ des 1,30$, on aura très probablement aussi un retour sur ce sommet ici, donc des 2$ pour le XRP. Et on va conclure la vidéo par la petite question de l'abonné comme d'habitude. Aujourd'hui elle va être un petit peu originale puisqu'elle va porter sur moi. C'est Realty qui me demande quelles études j'ai fait ou est-ce que j'ai appris tout seul pour faire de si bonnes analyses. Donc déjà merci si tu trouves que mes analyses sont bonnes. Je ne sais pas si cette question va vous intéresser d'en savoir un peu plus sur ma vie. Peut-être que vous en avez rien à foutre de ma vie et je le comprendrai totalement puisqu'on n'est pas là pour c'est pas une chaîne sur ma vie donc on s'en fout en soi. Mais si jamais ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai une petite FAQ, hein, dites-moi en commentaire. Voilà, si vous voulez si vous voulez me poser des questions sur moi. Donc je vais répondre à celle-ci. Donc non, j'ai pas fait des études en rapport avec dont je vous parle tous les jours, hein. C'est assez paradoxal, mais je suis juste en fait un gros passionné des crypto-monnaies. Ça fait plusieurs années que je suis dessus. Je me suis beaucoup renseigné notamment sur l'économie, j'ai lu pas mal de bouquins, aussi sur YouTube, hein, sur pas mal de mes collègues youtubeurs, hein, qui en fait voilà, c'est ça qui est cool avec la crypto-monnaie. Il y a une grosse communauté et on essaie d'apprendre un petit peu à gauche à droite et en fait concrètement dans mes vidéos je repartage juste mon avis de marché, ce que je pense moi, et voilà, je suis juste un passionné. Et puis c'est pour ça aussi que je vous dis constamment de faire vos propres recherches et de pas écouter à la lettre tout ce que je vous dis, puisque forcément des fois je dis des bêtises parce que je ne connais pas tout. Et puis voilà, mais du coup en fait j'ai pas répondu à ta question en fait, quelles études j'ai fait. Alors j'ai fait des études, alors j'ai eu un bac S, d'ailleurs je suis parti en STAPS, j'ai eu ma licence. J'ai continué jusqu'au master et finalement j'ai pas terminé mon master parce que ça me plaisait pas tant que ça, c'était un master en management et puis voilà, en réalité je suis tombé vraiment amoureux des cryptos et je préfère 100 fois ce domaine. Je suis beaucoup plus épanoui dans ce que je fais actuellement et si jamais YouTube ça devait s'arrêter et les crypto-monnaies aussi, je pense que je ferai une formation dans la blockchain et j'irai bosser là-dedans. Donc voilà pour répondre à ta question. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, comme d'hab n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.